pense qu'on est tous là pour la même chose, donc la réforme des retraites, on n'est tous pas d'accord en fait, tout le monde y perd finalement. Donc pour moi c'était important de venir ici aujourd'hui, de manifester sous mon syndicat. Vous avez peur pour votre avenir? Oui, tout à fait, à 25 ans, même à 25 ans, on a déjà peur de notre avenir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseiller commercial à Téléperformance. Tout simplement parce que d'une part je suis retraité, je sais que les retraités vont être impactés par la nouvelle retraite par points qui justement a pour objectif de baisser l'ensemble des retraites de 14% du produit intérieur brut à 12%, alors qu'on va être des millions de retraités en plus dans les années qui viennent. Donc l'objectif est clair, baisser les retraites de tout le monde. Des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. C'est le moyen trouvé par Fillon déjà pour dire devant un parterre de patrons que le meilleur moyen de baisser les retraites, c'était la retraite par points, parce que le point pouvait être fixé quand il le voulait par le gouvernement en fonction de critères économiques, d'allongement de durée de vie et d'autres prétextes. Point final, retrait de la réforme par points, et il faut les grèves partout, les comités de grève, installer la grève. Voilà ce que je pense. Je suis retraité, je ne peux pas faire gréviste, mais je donne un coup de main aux actifs. De cette société-là, allez tous ensemble, c'est comme ça qu'on est là. Je ne suis pas en grève, je suis retraitée, infirmière retraitée. Voilà, donc je suis là pour... attention à vous. Je suis là pour porter ma voix. Ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, où on se la met. Aucune hésitation. Non, 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 à cette réforme bidon. Non, 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 à cette réforme bidon. Alors bonjour, oui, je suis Didier Fouché, je suis maire de Soulittré, dans la Sarthe, à l'est du département. Et je suis là en solidarité avec mes collègues, parce que moi-même, j'étais conducteur au chemin de fer, donc je viens les aider effectivement à manifester aujourd'hui. Alors, déjà, ce que je reproche, effectivement, c'est que notre gouvernement, je pense qu'il y a peut-être d'autres réformes à faire. C'est peut-être la réforme de l'État, si vous voulez, avant de faire une réforme sur des gens qui ont 1200 € de retraite.
Voilà. Moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'en fait, on entend partout, c'est que nos ministres, tous nos hauts fonctionnaires ont des très bonnes retraites, mais on n'entend pas parler d'une réforme chez eux. Alors ça me gêne un petit peu, moi, parce que on demande toujours aux plus pauvres, hein, une retraite à points, ça va encore affaiblir les plus pauvres, et moi, je suis là pour effectivement manifester contre ce fait. Les petits privilèges, effectivement, comme, si vous voulez, l'enterrement d'un sénateur à 9 000 €. Je lisais encore dans la presse, dans l'Ouest de France, il y a 15 jours, un Premier ministre coûte en moyenne 150 000 €. Monsieur garde la voiture et le chauffeur à vie. Bah, écoutez, si la France a des problèmes, on n'a plus les moyens de tout ça. Et c'est ça qu'on demande au peuple, c'est de se restreindre, et que nos élus de là-haut se restreignent aussi. Voilà. Oui, ça peut être ça, mais si vous voulez, moi qui étais conducteur de chemin de fer, on a bien connu, je veux dire, on n'est pas capable de retaper les voies SNCF. Alors M. Macron, il y a quelques années, a mis des cars, bon, évidemment ça coûte cher. Enfin, quand on nous parle de taxes de carbone, moi j'aimerais que les machines électriques du chemin de fer et des voyageurs, ça coûte rien, ça pollue pas. Donc qu'on arrête de nous bassiner et qu'on fasse une réelle politique des choses, parce que les Français, ils en ont marre, et on a plein de choses, mais rien n'avance, à part de taxes, voilà. C'est ce que ressentent tous mes collègues les Français, voilà. Et vous voyez, moi je suis maire, je ne me représente pas, j'ai 4 mandats, et j'ai 50% de mes collègues qui ne se représentent pas, donc il y a un réel problème dans notre pays. Ah bah de tout temps, ça a été ça, je veux dire, pour pouvoir régner, il manque des Français contre d'autres Français. En montant en plus, parce qu'un conducteur SNCF en retraite n'a pas 3 700 €, je vous rassure. Hein, mais par contre, en montant des Français contre des Français, ils assurent leur politique. Puisque vous êtes ancien de la SNCF, puis-je vous demander combien vous touchez de retraite? Moi, je ne suis pas allé au TGV, j'arrive à 2 300 €. Donc on est loin effectivement des 3 700 annoncés à la RATP ou à la SNCF, quoi.